C'est l'heure de l'information sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus. Place à présent au sommaire. La Noël est l'une des fêtes les plus importantes de la foi chrétienne. Quel est le sens de cette célébration? Élément de réponse dans le développement de ce journal. Et puis, promis avant Noël, le gouvernement Bayrou, désormais connu, Isabelle Borne, Manuel Valls, Gérard Darmanin signent le grand retour. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande édition sur RTI2. Parlons de la Noël, cette fête chrétienne qui célèbre la naissance du Seigneur Jésus-Christ. À 48 heures de la célébration de la Noël, nos reporters Laurence Cacra et Kader Bachi ont rencontré des hommes de Dieu qui leur ont donné l'historique et le sens de cette célébration. Regardez. Selon la Bible, Noël est la commémoration de la naissance de Jésus-Christ. Le Père Seka revient sur l'historique de cette célébration. Nous sommes arrivés à la date du 25 décembre pour fêter le jour de la naissance du Christ simplement parce que l'Église naissante, de façon séparée, célébrait la naissance du Christ. Quand l'empereur Constantin s'est converti au christianisme au IVe siècle, en pleine communion avec le pape Tibère, eh bien, ils ont fixé la date de Noël le 25. 25 qui coïncide avec la période du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, faut-il le rappeler, c'est cette période-là de l'année ou le jour de l'année où le soleil est le plus haut possible et où le temps le rayonnement du soleil dépasse la nuit, les ténèbres. Les peuples anciens avaient l'habitude de célébrer la naissance du Dieu Soleil, qui était célébré le 25. L'empereur se convertit, il veut que tout le peuple se convertisse et que dans tout son empire, la religion chrétienne catholique soit la première des religions. On va saisir le jour païen de la naissance du Dieu Soleil pour le christianiser. Depuis lors, le Dieu Soleil n'est plus célébré, mais c'est Jésus-Christ, lumière du monde, qui est célébré à la date du 25 solstice d'hiver. Noël est aussi un moment de joie et de partage. Les chrétiens profitent de cette occasion pour rendre grâce à Dieu pour l'amour, l'espoir et la joie qu'ils trouvent en Jésus-Christ. À Noël, Dieu descend sur terre. La transcendance divine descend sur terre pour épouser la terre. Quand il y a Maria, il y a toujours l'amour. Au cœur donc du mystère de Noël, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui rejoint le cœur des humains. Pour que le cœur des humains se transforme en amour divin et se partage. Noël est essentiellement un message d'amour. Pour le pasteur Alain Enoch, Noël, c'est aussi un moment pour transmettre le bonheur et l'amour. Aujourd'hui, quelqu'un ne dira pas que je n'ai pas entendu parler de Jésus. La Noël, la naissance de Jésus est célébrée partout dans le monde entier. Voilà, donc je veux amener toutes les églises à réellement célébrer la Noël. Il faut que les gens entendent parler de Jésus au travers de la Noël. Il faut que les gens sachent aussi qu'il y a la joie dans l'église, il y a la festivité dans l'église et il faut qu'on vive réellement la Noël. L'esprit de Noël se manifeste également dans les familles où les tout-petits reçoivent des présents. Un moment de joie dans le monde de la petite enfance. Les enfants malades du cœur étaient en joie à l'Institut de cardiologie du Centre hospitalier universitaire de Cocody. L'Institut a pensé à ces tout-petits en leur apportant des dons. Théodore Zouzou. Institut de cardiologie d'Abidjan. Ces enfants en joie sont des tout-petits porteurs de maladies cardiovasculaires. Un moment de gaieté initié par l'Institut en vue de les amener à oublier un tant soit peu leur souffrance. Ils sont nés avec une malformation cardiaque et cette malformation cardiaque les rend tristes. Ça rend triste leur famille, ça rend triste leurs parents. Et il était bon que nous mettions de la joie dans le cœur de ces enfants qui ont une maladie du cœur. Cher donateur, au nom de tous mes camarades, amis et frères malades du cœur, nous vous disons 1000 fois merci du fond de notre cœur qui, grâce à vos soins, se porte mieux. Chacun des enfants reçoit un cadeau. Ce geste de solidarité est soutenu par l'école libanaise de Côte d'Ivoire à la grande satisfaction des parents.
On a des enfants qui sont malades. C'est pas facile, mais quand on voit que les gens se soucient de nos enfants malades et qu'ils les célèbrent aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous. C'est pour moi un grand honneur de voir l'Institut de cardiologie en train de célébrer les enfants. Nous, les parents qui avons bénéficié de ce programme-là, c'est vraiment un grand plaisir de voir nos enfants sauter, danser, courir. C'est devenu une institution. Ce centre médical met à profit ce moment de partage pour rassurer les parents quant au soutien qu'il leur apporte et pour apporter des réponses à leurs préoccupations. Des cadeaux ont également été offerts aux enfants atteints du cancer et aux nouveau-nés du centre hospitalier universitaire de Treichville. Un geste de l'ONG Dream Together. À Sitanziara, Sidiki Ouattara. Affaiblis par la douleur, les enfants atteints du cancer et leurs parents ont perdu leur joie de vivre. Leur quotidien se tourne autour des examens et traitements incessants. Touchés par cette situation, l'ONG Dream Together leur a offert des cadeaux le samedi 21 décembre dans les locaux du CHU de Treichville. Des enfants atteints du cancer n'ont pas forcément des gens autour d'eux qui ont le temps de penser à des moments festifs parce que préoccupés par des raisons de santé, des raisons de guérison, stressés par tout ce qui est en rapport avec la maladie. Donc avec mon équipe, on s'est dit pourquoi ne pas apporter en fait ce sourire-là à ces enfants-là. Pourquoi ne pas venir combler en fait ce vide-là? Donc c'est dans ce sens-là que nous sommes là aujourd'hui avec tous ces présents. Et geste fort apprécié par agents de santé et responsables de ce centre sanitaire. On reçoit des organisations qui viennent nous épauler à faire en sorte que cette maladie soit supportable par les parents. Merci d'avoir pensé à ces enfants. Merci d'avoir pensé à cette souffrance chronique que nous avons. Après les enfants atteints du cancer, les nouveau-nés du CHU de Treichville ont reçu également des kits de naissance des mains des membres de Dream Together. L'ONG entend perpétuer cette action de portée sociale. Ils sont au total 1500 enfants orphelins qui ont reçu le soutien de l'ONG Petra Rock en vue de la célébration de la Noël. Cette action de solidarité pour arracher un sourire à ces tout petits vulnérables. Théodore Zouzou. Nina Flore est veuve depuis 7 ans et prise en charge par l'organisation non gouvernementale Petra Rock. Ce jour, elle est à l'auditorium de la Caisse nationale de stabilisation. Je viens de Daloa. Elle nous a appelé que nous venions ici. Quand nous venions ici, nous avons des soutiens des financiers et puis moraux. Et nous partons à la maison à nos enfants. Dans la salle, les orphelins participent aux compétitions de poésie, de beauté et de connaissances générales. Les 3 premiers ont reçu des vélos. Il s'agit des orphelins de la commune d'Atekoubé. On a été 3 fois premiers. Je suis très contente. Quand je venais, je ne savais pas qu'il y allait avoir un vélo. J'ai dit merci à Petra Rock. La joie de ces enfants et de leur maman est grande. Pari réussi par l'ONG qui s'est engagée pour le bien-être des veuves et des orphelins. Notre mission, c'est de soulager les orphelins à chaque fête dédiée aux enfants. Petra Rock, c'est l'autonomisation de la femme veuve. Nous les formons et nous les finançons pour qu'elles soient autonomes. Nous espérons que ces veuves-là vont prendre le relais demain. Cette action de générosité acquiert l'adhésion de partenaires et du parrain de l'ONG. J'ai même accepté d'être le parrain de la cérémonie d'aujourd'hui parce que pour moi, donner aux orphelins, c'est aider l'humanité. Et la charité, c'est la chose que Dieu recommande le plus. Même un sourire est une œuvre de charité. Donc je vais recommander à toutes et à tous de continuer à aider l'ONG Petra Rock. Les 36 sections de l'ONG sur toute l'étendue du territoire national ont reçu des jouets à distribuer aux orphelins des différentes localités. Ce moment de partage est à sa 15e édition. Allez, un autre registre à présent. Le métier de répétiteur occupe de plus en plus une place prépondérante dans l'éducation scolaire des élèves. De nombreux jeunes étudiants s'adonnent à ce métier dans le but de venir en aide aux enfants qui ont du mal à assimiler les cours. Nos reporters à Sitanziara et Kadeb Bachil ont fait une immersion dans leur quotidien dans la commune d'Adjamé. Abdoul est répétiteur dans la commune d'Adjamé. Comme à l'accoutumée, il donne des cours de mathématiques et de physique-chimie à cet élève en classe de terminale à son domicile. L'un d'un nombre inférieur à 0 n'a pas d'image, ça va?
Mais les nombres qui sont supérieurs à 0 ont une image par rapport à Ln. Voilà pourquoi l'enseigne définition de Ln de x, c'est 0 à plus l'infini. Ça va être pratiquement 8 ans que je suis dans ce domaine-là. L'élève avec qui je suis aujourd'hui, c'est une élève qui assimile vite et puis qui écoute. C'est en écoutant qu'on apprend encore plus. Mais en tout cas, elle, de son côté, elle fait de son mieux. Bon, disons, ça fait pratiquement 3 années que nous étudions ensemble. Avec le répétiteur, ça se passe bien. Il arrive à m'expliquer convenablement les cours. Ces moments d'apprentissage lui permettent de corriger les lacunes de son élève. Il y a eu une grande amélioration parce que par rapport auparavant, aujourd'hui, il y a trop d'amusement dans la vie des enfants. Donc ça fait qu'ils sont distraits. Et quand il y a un répétiteur, je crois que c'est là il va mieux. Et en cela, il comprend mieux les cours. Et il a une bonne moyenne. Tous les mercredis et samedis, des élèves du quartier Saint-Michel se retrouvent dans cette salle de classe d'une école de la commune d'Adjamé pour étudier avec Billy, répétiteur. Nous formons les élèves dans le cadre éducatif et puis dans le cadre du développement personnel, dans la vie associative aussi. On travaille avec les élèves, notamment de 3e et de terminale. L'année passée, on a fait un taux de 92,7%, avec la majorité qui a eu 310 points au bac. Deuxième a eu 291 et puis troisième a eu 264 au bac. Ici, même les congés de Noël n'arrêtent pas les cours. Ça se passe bien actuellement avec l'encadreur M. Billy Condé qui nous forme mieux actuellement et on essaie mieux de partir sur les bases qu'il nous donne. Nous avons un document à notre disposition que nous pourrons faire des exercices avec. Nous nous formons pour les examens et aussi pour les devoirs de classe, comme les interrogations aussi. La fête, c'est après le 7 juillet que nous pourrons fêter après le résultat du bac. Donc, la fête suffira. Toujours dans la commune d'Adjamé, dans cette cour familiale, Lamine est la seule personne vers qui son petit frère se tourne lorsqu'il a du mal à assimiler un cours. Il est important en fait de suivre l'avancement d'un élève, surtout quand on est son grand frère. Parfois, il faut faire un peu de sacrifice pour accompagner l'enfant dans ses tâches éducatives. J'ai été aussi encadré aussi par mes aînés, donc c'est en fait comme un devoir pour moi en fait de l'encadrer. La présence des répétiteurs apporte un grand changement dans le rendement scolaire des élèves. Exercices et explications intensives des cours les aident à se perfectionner. Rendons-nous à l'ouest de la Côte d'Ivoire. L'Union nationale des sociétés coopératives agricoles, leader de Côte d'Ivoire, a désormais son délégué dans la région du Tonki. Cette investiture s'inscrit dans le cadre de la restructuration des acteurs de la filière cacao. Un reportage de Nour Sangaré et Kader Badjil. Il est le tout premier délégué de l'UNESCAL, Union nationale des sociétés coopératives agricoles leader de Côte d'Ivoire dans la région du Tonki. Les producteurs et acheteurs de cacao ont porté leur choix sur Fidel Tiendrebeogo pour la défense de leurs intérêts dans cette région de l'ouest du pays. Moi, j'ai 4860 plantaires qui sont avec moi. J'ai 1280 plantaires certifiés ERA. Je dois vraiment sensibiliser tous les plantaires pour revenir à la coopérative avec les bonnes qualités de cacao et puis vendre les cacao. Le nouveau délégué de l'UNESCAL devra également faire barrage à la fuite du cacao vers les pays voisins. Selon le président national des sociétés coopératives, le cacao représente entre 15 et 20% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, pour Moussa Sawadogo, cette fuite du cacao est une énorme perte pour le pays. Aujourd'hui, de l'eau potable partout, le goudron partout, les ponts sont construits. C'est grâce à ce cacao-là. Mais si aujourd'hui, nous laissons fuir notre cacao, comment le pays sera construit? Et aujourd'hui, nous demandons à tous les producteurs de se mettre ensemble, de comprendre que si le cacao augmente, c'est que c'est la politique de Côte d'Ivoire qui fait monter ce prix du cacao-là. Donc nous devons de vendre le cacao en Côte d'Ivoire pour bénéficier du bienfait des cacao et du café. Un discours soutenu par Stéphane Djiriga, représentant du préfet des régions du Tonki. J'invite l'ensemble des producteurs du bilan café cacao dans le Tonki à se tenir aux côtés de M. Fidel Tiendrebeogo, aux côtés de l'UNESCAL. Si vous allez vendre votre cacao à l'extérieur, l'État de Côte d'Ivoire ne pourra pas mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir réaliser ces infrastructures. On a donc besoin de vous. Et je voudrais donc saluer la mise en place de l'UNASCI qui s'est donné comme chantier ces défis-là.
L'Union nationale des sociétés coopératives agricoles leaders de Côte d'Ivoire entend investir des délégués dans les régions productrices de cacao. La mise en place de ces délégations est une réponse au défi de la structuration des acteurs du cacao. Et de 7 pour Abras Fashion Show. Cette rencontre de mode qui s'est tenue dans la commune d'Adjamé vise à valoriser le métier de mannequinat, mais aussi à mettre en lumière les jeunes stylistes du pays. Assitons Diarra. C'est l'un des rendez-vous incontournables des stylistes et amoureux de la mode, Abras Fashion Show. Notre planète Terre, à travers nos déchets. Ce soir, c'est environ une dizaine de stylistes qui se sont donnés à fond pour présenter des créations des dernières tendances de la mode africaine et européenne au grand public. Abras Fashion est un événement qui vise à valoriser les jeunes talents, les jeunes créateurs, les mettre en lumière, les aider. Ça me fait plaisir de voir des jeunes stylistes, couturiers, pas forcément d'Adjamé, mais je vais dire de toute la Côte d'Ivoire qui viennent, surtout les événements d'Asta. Et ça fait qu'après on les revoit ailleurs. Après, on les voit sur d'autres grands événements. Nous, on les voit commencer petits, après on les voit grandir. Vraiment, ce qui nous motive. Cette rencontre acquiert l'adhésion du premier magistrat de la commune d'Adjamé. Je tiens à saluer, à féliciter tous ces acteurs qui, de jour comme de nuit, travaillent pour le bonheur de nos populations. Et Abras Fashion n'est plus à présenter. Abras Fashion est à sa 7e édition. Et nous ne pouvons que saluer l'effort de cette grande dame. Chaque année, Abras Fashion Show permet à de nombreux stylistes à sortir de l'ombre et à se faire un nom à travers leur créativité. Au nombre de 25, les personnalités de la région du Guet-Kek se sont distinguées par leur capacité d'entreprendre et de promouvoir la paix ont été honorées. C'était à l'occasion de la 2e édition du dîner gala des bâtisseurs. Gervais Kwasi, Charles Tatou. Et nous poursuivons dans le Sud Comoé, dans le cadre des activités de la direction départementale de la jeunesse de Tiapoum. La jeunesse du village de Malamalakro a récemment procédé à l'investiture de son nouveau président. Une organisation qui permettra à ces jeunes de contribuer au développement du village. C'était un reportage proposé par Théodore Zouzou. Hors de la Côte d'Ivoire, il y a 8 jours, les chefs d'État de la CEDEAO ont acté le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de leur communauté à compter du 29 janvier prochain. Cela tout en instaurant un délai de 6 mois, soit une période de transition pour organiser ces départs de l'institution, pour permettre également à la poursuite des médiations avec les militaires au pouvoir dans les 3 pays. Les militaires ont fustigé cette décision de la CEDEAO en rejetant ces 6 mois de transition et ont accusé directement la France d'en être à la manœuvre. Et pour terminer, en France, François Bayrou avait promis de former son exécutif avant Noël. C'est désormais chose faite. Après de longues tractations, le 4e gouvernement en 2024 a été annoncé ce lundi par le secrétaire général de l'Élysée. 2 anciens premiers ministres, Elisabeth Borne et Manuel Valls, ont été nommés ministres d'État respectivement en charge de l'éducation nationale et des Outre-mer. Gérald Darmanin devient garde des Sceaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi.